L'armée États-Unis, l'armée américaine, encercle bateau la guerre la Russie qui dans la mer Caraïbe là dans cadre opération, dans cadre d'exercice militaire avec Cuba et Venezuela. Une opération route surveillance en l'air sous la mer et en bas la mer. Bateau ça yo rentré dans la mer Caraïbe là, une présence qui provoquait en pile réaction déjà dans moment côté tension continue à monter entre la Russie avec les États-Unis sous dossier Ukraine. Ouverture 50e sommet leader pays qui pi industrialisé au sommet G7 là dans sud pays Italie, en pile chef d'État invité, en pile dossier chaud bien pour traiter dans sommet ça. Président américain Joe Biden trouvé dans sud pays Italie dans cadre sommet G7 là. Pape François intervenu dans sommet G7 là qui a déroulé dans ville face à nos pays Italie. Pape là qui chita avec leader 7 pays industrialisés mettait accent sur nécessité, sur obligation pour réglementer l'intelligence artificielle. Pape a plaidé en faveur d'un traité juridique international pour contraindre tout pays pour réglementer l'intelligence artificielle. Ça nous est EALA. Il a averti, si c'est pas ça, eh bien pour gagner une dictature technologique qui est capable de menacer existence l'humanité parce que chiffre pas qu'à remplacer valeur humaine. Madame, messieurs, bienvenue dans Washington Politique. Politique là, je l'ai fait ici de Washington. Avant nous garder grands points ça pour vous, la invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, la vidéo à un like et puis partagez avec contact. L'armée américaine continue à surveiller bateau la Russie, 4 bateaux la Russie avec un sous-marin nucléaire de haute portée de haut niveau qui dans la mer Caraïbe là, dans cadre exercice militaire avec Cuba et Venezuela. Une opération route surveillance en l'air sous la mer et en bas la mer. Bateau ça yo rentré dans la mer Caraïbe là, une présence qui provoquait en pile réaction déjà dans moment côté tension continue à monter entre la Russie avec les États-Unis sous dossier Ukraine. Yon flotte navale russe, 4 bateaux de guerre russes qui la donne bateau amiral de guerre Goskov là, yon sous-marin nucléaire de haute portée avec l'autre bateau de guerre, eh bien yon arrivé dans la mer Cuba. Flotte de guerre ça, selon observateurs, c'est une démonstration de force sans précédent depuis guerre froide là. Bateau de guerre ça yo a passé plusieurs jours dans port La Havane, eh bien li marqué renforcement lien entre la Russie et Cuba selon déclaration qui sorti bon côté autorité cubaine. Cependant, une visite qui arrivait dans un moment côté tension continue à monter entre la Russie avec les États-Unis sous dossier Ukraine. Bien que Cuba affirme que présence militaire russe là, son présence qui pacifique, Washington a suivi de près la marine des États-Unis, a suivi de près manœuvre ça yo qui pratiquement dans babli. Navire américain yo, avion de reconnaissance américain déjà a fait mouvement, a fait manœuvre pour capable observer de près tout un mouvement que Russie est capable de faire dans l'Atlantique. Sous-marin de surveillance, radar de surveillance, Pentagone pas prendre chance, les États-Unis, la défense des États-Unis pas prendre chance, eh bien, il y a surveillé de près moins de mouvements et flotte russe a fait dans la mer Caraïbe. Si Pentagone minimise les menaces que présence russe là y représenté, mais analyse même yo pas le même genre, yo weli tant un avertissement gros point que Moscou voulait faire peut-être les États-Unis à bailler Ukraine pour attaquer le territoire. Démonstration de force russe dans la mer Caraïbe là, eh bien, il rappelait événement 1962. Ça nous est les crises missiles là. Nous rappelons les Russes étaient venus avec des missiles pour être capables avec intention pour être installés dans Cuba. Washington, ouais, présence militaire russe là, dans une provocation délibérée bon côté Moscou pour faire monter tension. Les remarquables, les États-Unis n'ont pas attendu à ce que la Russie ait fait des manœuvres conjointes, exercices navals, aériens conjoints avec Cuba et avec Venezuela dans la semaine qui vient. Déploiement sous-marin russe Kazan, qui est de classe Yasen, c'est un sous-marin de très haute portée, très sophistiqué. Eh bien, la marine des États-Unis a surveillé sous-marin ça de près. Sous-marin russe, eh bien, il est très réputé, il est très performant et comportement imprévisible selon l'OTAN. Washington, eh bien, présence navire russe est constituée une démonstration de force et une provocation directe de la part de Kremlin. Les États-Unis craignent un pile que présence russe là, n'est pas seulement présence symbolique, mais un prétexte fait manœuvre militaire russe tout près contre les États-Unis. Et bien, les États-Unis sont très méfiants pour ça qui concerne vraie intention
cacher la Russie dans le contexte côté Poutine menacé pour le bailler Cuba avec Venezuela armes pour frapper intérêts occidentaux. Tout soucieux d'accord sous inquiétude les États-Unis avec surveillance stricte que l'a fait sous mouvement flotte de guerre russe là que considéré comme une provocation bon de Moscou dans une bataille géopolitique d'influence régionale. Eh bien, les États-Unis déploient tout système ultra sophistiqué, les scènes en mer, les secles en mer, la garde des situations de près. Probablement, si Bagaille continue, Biden est capable de faire même genre avec Kennedy, un ultimatum pour que tout battant clan nucléaire pour l'Union soviétique te voyé pour t'installer sous Cuba, eh bien, Russie est obligé de plier que retourner la caillou, et c'est probablement, selon l'analyse, c'est probablement même situation ça, qui est capable de river et son dossier imprévisible que nous suivons de près pour nous. Ouverture 50e sommet leader pays qui pi industrialisé au sommet G7 là, dans le sud pays Italie, en pile chef d'État invité, en pile dossier chaud, bien pour traiter dans le sommet ça. Le président américain Joe Biden trouvé dans le sud pays Italie, dans le cadre du sommet G7 là. Sommet G7 année ça, un sommet qui a déroulé dans le sud pays Italie, dans la ville face à nous, un sommet qui a gagné en pile dossier là-dedans, madame, messieurs, sorti 13, arrivé 15 juin, eh bien, 7 chefs d'État de gouvernement, pays qui pi industrialisé sur la planète là, pour traiter en pile gros dossier. D'ailleurs, on n'a que soumet ça, c'est conflit Israël là, c'est la guerre Ukraine-Russie, côté pays G7 planifié là, pour faire Ukraine joindre près de 50 milliards de dollars, un projet que les États-Unis backop, que Joe Biden by 10 ans sous lui, eh bien, il va prêter Ukraine 50 milliards de dollars pour le capable assurer sécurité li, ou c'est pour assurer défense. Mais comment plan y est? Eh bien, plan, c'est prendre intérêt que l'argent, la Russie, que l'Union européenne gelée, bloqué, nous on est avec guerre ça, yo prend pile sanctions et yo continue à prendre sanctions contre la Russie, yo freeze l'argent la Russie, eh bien intérêt maman comme là, eh bien c'est lui qui servi comme garantie puis yo capable de prêter Ukraine 50 milliards de dollars. Ukraine lui-même qui a fait face avec agression la Russie qui continue à attaquer, continue à tirer sous lui. Eh bien, nous connaissons récemment la France et les États-Unis te 10 ans pour que l'Ukraine lui-même défende tête, non seulement défende tête, soit attaquer, eh bien, la patako, la caille. Deuxième thème important dans ce G7 là, c'est le conflit Israël là, Israël-Hamas. Dans le moment côté les États-Unis fait une proposition de cesser le feu, un plan de cesser le feu, et nous voyons que Netanyahou pas trop chauffé dans cesser le feu là, ou capable de comprendre ça parce que l'État que guerre a continué, guerre a prolongé pour le capable de rester sous pouvoir. Netanyahou qui pas populaire la Kaili, côté grand pile manifestation qu'a fait déjà que moment de racher marché possible pour mauvaise gestion de conflit ça, côté nous rappelé en octobre l'année dernière, côté te gen plus pas son milliers juifs qui dépêchent de la vie, tout simplement à cause de mauvaise approche sécuritaire de dossier ça. Et puis Netanyahou, pas dans les paroles, voulait rester sous pouvoir pour le prolonger la guerre, de façon pour le capable de rester sous pouvoir. Les États-Unis disent attention, dans le moment ça à côté, il y a une pression internationale, pression mondiale, pression intérieure et extérieure, eh bien, ils viennent avec proposition de cesser le feu. Ça veut camper conflit et pression faite et sous Netanyahou, cabinet de guerre là, eh bien, apparemment éclaté là, parce que Benny Gantz ras l'école, il y a un allié au cabinet de guerre ça, monsieur ras l'école, tout antiquement, coalition fractionnée, et Netanyahou pratiquement retrouvé pour contre lui là, dans la coalition ça, donc en position de faiblesse, nous devons attendre à ce que Netanyahou tombe sous pouvoir, et Netanyahou qui déjà la cause plus passé 30 000 Palestiniens tombés, innocents, grand monde, petit monde, l'hôpital, l'église, bombardé systématiquement bande de Gaza à Israël, en pile innocents tombés et sans couler, tout simplement à cause de l'ambition politique. Premier ministre israélien Netanyahou qui voulait accrocher la pouvoir parce que depuis qu'il y a cessé le feu, la situation parle qu'il y a la paix là-dedans et lui-même n'a tombé sous pouvoir. Donc, une situation absolue. Pape François intervenu dans le sommet G7 là, qui a déroulé dans la ville face à nos pays Italie. Pape là, qui chita avec les deux 7 pays industrialisés, mettait accent sur nécessité, sur obligation pour réglementer l'intelligence artificielle. Pape a plaidé en faveur d'un traité juridique international pour contraindre tout pays pour réglementer l'intelligence artificielle. Ça nous est les AI là.
il a averti, si c'est pas ça, eh bien, pour gagner une dictature technologique qui est capable de menacer existence l'humanité parce que chiffre pas qu'à remplacer valeur humaine. Pape François intervenu dans le sommet G7 là, qui a déroulé dans la ville face à nos pays Italie. Pape là qui chita avec leader 7 pays industrialisés mettait intelligence artificielle. Pape a plaidé en faveur d'un traité juridique international pour contraindre tout pays pour réglementer l'intelligence artificielle. Ça nous est les AI là. Il a averti, si c'est pas ça, eh bien, pour gagner une dictature technologique qui est capable de menacer existence l'humanité parce que chiffre pas qu'à remplacer valeur humaine. L'autre thème important qui est dans l'agenda sommet G7 là, eh bien, nous jouons une situation en Afrique, développement en Afrique, lutte contre le changement climatique, régulation intelligence artificielle, et puis défis migratoires, sécurité économique dans la région Indo-Pacifique, là, une région stratégique qui a pile d'importance pour la Chine, et